Salut, c'est Kublai, je suis actuellement à Kaliningrad, à l'ouest de la Russie. Et là on se promène dans un parc pas loin de notre nouveau chez nous, du moins notre chez nous provisoire. On est là tout le mois d'août. Donc tu verras des vidéos à Kaliningrad. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais commencer d'ailleurs une série de vidéos que j'avais annoncé aux inscrits à la lettre d'Eurasie. La lettre d'Eurasie, c'est quoi? Ce sont mes contacts privés. Si tu n'en fais pas encore partie, je t'invite à regarder en bas de cette vidéo et à t'inscrire à la lettre d'Eurasie si ce n'est pas encore fait, bien entendu. Donc on commence par cette première vidéo sur les Russes et la Russie. C'est ce que je vais faire cette semaine. Et la première vidéo que je fais, c'est sur comment les Russes voient les Européens. Tu vois, il y a 4 points qui sont positifs et il y en a un qui est négatif. Alors la première chose, c'est que les Russes ont en général un avis positif sur les Occidentaux, sur les Européens. Je te parle en tant que personne, hein. Pas tout ce qui est politique, etc. On en parlera après. Mais par exemple, si tu es français, si tu es allemand, si tu es hollandais, si tu es anglais, bah t'es plutôt bien vu. Ils ont une bonne opinion de toi. Du moins, ils vont être curieux, ils vont respecter, on va dire, ce que tu représentes. À travers ce que tu es, tu représentes une culture, tu représentes une histoire, tu représentes quelque chose quand même, voilà, d'important, qui respecte en quelque sorte, quoi. Si par exemple tu es français, ils vont respecter toute ton histoire, ta culture, qui est liée, comment dire, à la portée de la France, de la culture française dans le monde. Ça, ils vont le respecter, et donc tu vas arriver avec un capital sympathie assez bon, quoi. Ils aiment bien les Français en général. Deuxième chose, c'est qu'ils aiment bien le style européen. Alors je te disais la bouffe, je te parlais également de la vieille pierre, tu vois, les bâtiments qu'on peut trouver en Europe qui sont très rares en Russie. En Russie, a été ravagée par le communisme, par l'Union soviétique pendant 70 ans. Donc ils ont des bâtiments qui sont dans certaines villes plus ou moins laids. Ce qui fait que voilà, ils aiment bien l'architecture à l'européenne, et c'est quelque chose qu'ils respectent. Ils aiment bien tout ce qui est vêtements, bien entendu, hein, vêtements italiens, vêtements européens, le style européen. Les voitures allemandes, ils aiment beaucoup, moins les françaises, mais bon, ça reste un truc étranger. Donc ils ont tendance à mettre un petit peu sur le piédestal tous les produits étrangers. De moins en moins, je dois dire, mais le produit étranger reste toujours vu comme étant un produit haut de gamme en général. Troisième chose aussi, ils ont parfois tendance à idéaliser l'Europe. Surtout les Russes qui n'y ont jamais été, à travers les images, à travers de ce que c'est l'Europe, de ce que c'était l'Europe avant. Les Russes, ils gardent un petit peu une image d'une Europe idéale, par exemple d'une France avec très glamour, avec le beau baiser penché en arrière en bas de la tour Eiffel. Tu vois, genre un petit peu Paris des années 50. C'est un petit peu l'image que beaucoup en ont, notamment ceux qui n'y ont pas été. Ceux qui y ont été, bien entendu, ils ont une image qui des fois est tout autre. Ensuite, tu vas rencontrer des Russes qui vont être tellement passionnés, par exemple, je prends l'exemple de la France parce que nous là on parle français, qui vont tellement être passionnés de la France que en fait ils vont être éblouis et ils voudront pas voir les défauts. Ils vont idéaliser, ils vont être à fond dans la France, ils vont parler français, etc. Et cela c'est un petit peu différent. Mais le Russe lambda, soit il a cette vision un petit peu idéalisée, soit il a été et il a vu un petit peu ce que c'était et il arrive à relativiser et à se dire que finalement l'Europe c'est pas forcément aussi bien, du moins c'est pas forcément ce qu'on lui a dit que c'était, tu vois. Alors moi, comment je réagis par rapport à ça? Ça dépend en fait. Quand c'est par exemple une grand-mère qui me parle de la France et quand elle sait que je suis de nationalité française et qu'elle est de son rêve de la France, je la laisse rêver, tu vois, je casse pas le truc parce que je sais qu'elle va jamais y aller. Mais quand c'est un jeune, quand je vois qu'il est tout chaud pour aller en France et qu'il a une vision idéalisée, moi je lui dis la vérité, tu vois, je lui dis la vérité, je lui dis écoute, on va discuter un petit peu. La France, l'idée que tu te fais de la France, c'est pas forcément ce que c'est aujourd'hui. Le fait qu'ils ont tendance à idéaliser l'Europe, toi tu es européen, donc bon, t'apportes un petit plus dans une discussion en termes de capital sympathie. Autre chose, c'est ce que j'ai mis en 4e point, ouais, est-ce que le fait d'être européen va t'aider en Russie? Alors déjà ça va t'apporter de la curiosité, c'est-à-dire que quand ils vont savoir que tu es européen, ils vont se demander pourquoi tu as choisi la Russie, qu'est-ce que tu fais ici. Des fois ils comprendront pas parce que eux ils vont rêver d'Europe, de la fameuse Europe que je t'ai
qu'ils ont en tête, quoi, qui n'est pas forcément la vraie Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Et ils vont pas comprendre pourquoi tu es là, pourquoi tu as choisi la Russie, mais moi j'ai qu'une envie, des fois il y en a qui vont dire moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller en Europe, qu'est-ce que toi tu fais là? Ça peut t'apporter un plus, le fait d'être étranger, parce que si tu parles russe, tu peux apporter des langues étrangères. Si par exemple les Russes sont comme les Français, les Russes ne sont pas bons en langue étrangère en général. Donc si toi par exemple tu es français, que tu parles déjà russe et anglais, déjà ça peut t'apporter des choses en plus, ça peut te permettre de te distinguer ou du moins de trouver un travail, parce qu'il faut savoir que le marché du travail en Russie, voilà, il y a des gens compétents ici. Et toi en tant qu'étranger, forcément tu pars avec un inconvénient parce que tu n'es pas local. Donc voilà, il faut des arguments, et le fait de dire je suis étranger, au contraire c'est un avantage, parce que je sais comment les Européens réfléchissent, je parle des langues européennes et je peux vous ouvrir de nouveaux marchés, ça peut être un avantage. Et en cinquièmement, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis politique. Ouais. Alors ça par contre c'est un point négatif avec lequel parfois tu vas devoir faire. Si tu es européen, c'est tout ce qui est d'aspect politique. C'est-à-dire qu'en tant qu'Européen, pars avec un bon capital sympathie. Mais par contre, si toi, tu es plus ou moins, en général bien vu, les gens qui gouvernent tes pays, eux, ils sont très mal vus. Tout ce qui est politique européenne, les sanctions, ça c'est quelque chose qu'ils apprécient pas. Autre chose, la tournure que prend l'Occident. Des fois j'ai l'impression que les Russes sont plus au courant, enfin du moins ils sont plus conscients de ce qui est en train de se passer actuellement en Europe que les Européens eux-mêmes. Parce que par exemple les discussions, on va dire quasi interdites, que je peux même difficilement avoir ici en public en caméra, avec les Russes tu peux les avoir librement, c'est pas un tabou, et c'est quelque chose de tout à fait normal, tu vois. Quand on parle de culture, quand on parle d'Europe qui est en train de perdre certaines choses, etc. Les Russes sont beaucoup plus ouverts là-dessus, tu peux avoir une discussion là-dessus, et entre eux, ils ont conscience de ça et ils comprennent pas pourquoi nous, Européens, on réagit pas, tu vois. Donc autre chose, si tu viens aussi en Russie, évite de critiquer le président de la Russie. Tu peux avoir l'impression, avec la propagande européenne, que le président de la Russie n'est pas aimé par les Russes. Laisse-moi te dire que par la plupart des Russes, il est très aimé. Et moi, dans mon entourage, c'est quelqu'un qui est apprécié. Moi-même, j'apprécie ce dirigeant parce qu'il a stabilisé la Russie. Il a fait ce que la Russie est aujourd'hui. Et pour le moment, les politiciens européens, ils ne peuvent pas en dire autant. Vraiment, à part le dernier point, tu seras plutôt bien vu, tu seras plutôt bien accueilli, ils seront curieux. Et voilà, moi j'ai jamais eu de soucis avec avec des gens qui étaient anti-européens ou quelque chose comme ça en Russie. Non. Si tu es européen comme moi, comme tu es en train de me voir à la caméra, tu n'auras aucun souci en Russie, tu seras largement bien accueilli. Et moi j'ai toujours été très bien accueilli là où j'étais, dans les différents endroits où j'ai été en Russie. Bon, j'ai pas fait tous les endroits, hein. Mais sache que si tu es européen, tu n'auras pas de soucis ici, au niveau de l'accueil et au niveau de comment tu te sentiras dans le pays. Je te laisse regarder en bas et t'inscrire à la lettre d'Eurasie. N'oublie pas de t'inscrire, ce serait quand même dommage que tu manques de l'information qui te sera utile pour réaliser ton projet, soit en Russie, soit justement partir vivre à l'Est par différentes solutions, hein. Tu as différentes solutions qui permettent aujourd'hui de t'expatrier ou d'immigrer, si tu as envie d'appeler ça tu peux appeler ça comme tu veux. Que ce soit par l'entrepreneuriat, que ce soit par le salarié, par le statut salarié. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Je pense que tu as remarqué. Mais moi des solutions, ça fait 10 ans que j'en cherche et que j'en trouve. Il y en a différentes, et je peux t'aider là-dessus. N'oublie pas de t'inscrire en bas, et puis à bientôt pour une autre vidéo sur la Russie. Ciao.